Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à l'ambassade de Bulgarie, en présence de son Excellence Monsieur Marin Raikov, ici présent, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et industrie de Bulgarie, Monsieur Simeonov, et Monsieur Dominique Cressino, Vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Alors, tout d'abord, messieurs, la première question, comment se portent les relations commerciales entre la Bulgarie et la France, Votre Excellence? Je dirais que nous avons premièrement un partenariat stratégique qui a été en quelque sorte finalisé par la signature d'un accord de partenariat stratégique qui comporte aussi des éléments économiques. Toujours est-il que les échanges entre la Bulgarie et la France restent relativement modestes, 1,6 milliard par an. Je viens de dire tout à l'heure que ce sont des chiffres modestes étant donné que nous sommes des pays membres de l'Union européenne et l'unification de cette Europe qui a tellement souffert dans la période avant la chute du mur doit se faire non seulement par le biais des accords politiques et l'intégration politique, mais surtout par l'établissement d'un espace économique cohérent, dynamique et avant tout compétitif. Donc j'estime que par rapport à la possibilité, par rapport au potentiel de l'économie française et finalement de l'économie bulgare, 1,6 million est tout à fait symbolique. Ce qui est par contre très optimiste, c'est que rien que pour l'année dernière, la croissance de ces échanges est d'à peu près 32%, ce qui est effectivement très positif. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour donner un peu d'espoir aux joueurs économiques bulgares et français, pour leur dire que nous soutenons vraiment cette vision ambitieuse et finalement dynamique de ce que l'avenir peut nous apporter dans le domaine de ces échanges. Et j'estime que ce n'est qu'un début. Très bien. Merci beaucoup. Une question maintenant à Monsieur Dominique Cressino. Pour vous, les jeunes entrepreneurs représentés par Adrien et moi-même ce soir, est-ce que pour vous, on est l'avenir en termes de développement économique et surtout dans les pays européens et surtout les pays en devenir comme la Bulgarie? Alors écoutez, je suis en charge de la création, du développement et de la transmission des entreprises en tant qu'élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. J'ai le plaisir également d'être vice-président d'une très belle école qui s'appelle Novantia, qui est une école qui forme des jeunes à l'entrepreneuriat, dont je crois vous faites partie. Tout à fait. Donc bien évidemment, je ne suis que convaincu. Alors je peux vous répondre sur le plan de la Chambre de commerce de Paris qui accompagne les jeunes, les moins jeunes également, porteurs de projets, créateurs d'entreprises, repreneurs d'entreprises, cédants d'entreprises, développeurs d'entreprises, jusqu'à le développement et la vente des entreprises pour les autres. C'est de l'acquisition et de la croissance également. Donc c'est ce que nous faisons et c'est ce que les conseillers au sein de la Chambre de commerce de Paris font chaque jour. Donc bien évidemment, pour ce point-là, j'en suis déjà convaincu. Maintenant, j'ai également une double casquette. C'est ce que vous souhaitiez. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous souhaitiez que je sois là avec vous. C'est en tant que président fondateur du MoveJ, Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Oui, j'ai 3 convictions. La première, c'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Que ce soit la France, que ce soit la Bulgarie, que ce soit tous les pays, bien évidemment les pays européens, mais tous les pays du monde, c'est cette jeune génération. La deuxième conviction, c'est que, je dirais, pour une France au cœur du monde, mais pour une Bulgarie au cœur du monde, il faut une jeunesse qui bâtit son avenir, et c'est ce que vous faites, vous et Adrien, votre associé. Ensuite, et surtout, je dirais, j'ai une conviction qui est que créer ou reprendre une entreprise est un vrai choix de vie professionnelle, qu'on ait un CAP, professionnel et personnel, qu'on ait un CAP en France ou un Bac+5, toutes disciplines confondues. L'intérêt, c'est d'être accompagné. Vous avez... Pourquoi je crois en cette jeune génération? Parce que vous êtes devant aujourd'hui un renouveau. Pour moi, c'est un renouveau. Les nouvelles, on n'a jamais autant soutenu, là je vais parler de la France, mais on n'a jamais autant soutenu la création d'entreprises dans notre pays. Les nouvelles technologies qui sont planétaires
permettent effectivement de lancer du business. Vous avez dans votre activité l'ambassade du champagne, votre souhait est de faire connaître des marques de champagne réalisées et produites par j'allais dire, des petits bons producteurs. Je vais le dire comme ça. Voilà. C'est-à-dire des marques de qualité à des prix qui ne sont pas exorbitants. Et vous avez une vision dès le départ de pouvoir, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, ici, je dirais en Bulgarie. Vous avez déjà l'ambition d'exporter, de vouloir faire connaître ça dans d'autres pays d'Europe, et vous commencez avec la Bulgarie. Donc c'est une vision qui est novatrice, c'est une vision qui est audacieuse, parce que vous avez de l'audace. Nous avons une jeunesse magnifique. Merci Monsieur le Vice-président. Je vais enfin conclure sur une question et on va dire une ouverture un peu plus large. Tout d'abord, moi, en tant qu'au nom d'Adrien et moi-même, nous remercions la République de Bulgarie en la personne de Monsieur l'ambassadeur Marin Raikov de nous accueillir ce soir. On est aussi très heureux de pouvoir dire qu'on a la volonté de s'implanter en Bulgarie, parce que pour nous, on pense que c'est là une des portes et une des ouvertures à l'Europe nécessaires pour nous, en tant que jeunes entrepreneurs. Et enfin, ça va être une question qui va s'ouvrir au président Simeonov, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bulgarie, et à son Excellence et à Monsieur Restino, qui va être: est-ce que pour vous, l'importance de la passerelle entre guillemets entre une chambre de commerce et d'industrie bulgare et une chambre de commerce et d'industrie française est nécessaire pour des jeunes entrepreneurs? It is need to develop these relations. We keep them for a long time on acceptable level, but the time has come for Bulgaria, for France, for whole Europe to use every opportunity to improve economic situation of this area, just to show that the potential of European Union could be used properly to be more competitive than other regions in the world. Any opportunity in this direction should be explored, and we think that the potential that is in development of our relations is also such opportunity. It's not only French chambers that are working in these directions, Bulgarian chamber, but we have good support and potential in the two embassies. French embassy in Sofia is working very hard in this realization of this aim, and now we have a very good event that is in course of preparation. In July we expect big serious French delegation that will come with the help of UB France, and more than 100 companies already included into the list. They will meet their partners from whole Southeast Europe. It is compliment for Bulgaria that the place for this meeting is in Sofia. That's why we are supporting these efforts, and we should go further. We had talks with the French-Bulgarian Chamber of Commerce that is based in Sofia, and we plan probably not so big, but similar delegation to visit from Bulgarian businesses to visit France in the autumn. So there are opportunities and we should use them. Si vous me permettez, je voulais juste ajouter que, étant donné que les chambres de commerce sont appelées finalement à établir et à élargir en quelque sorte cette communication, c'est tout à fait naturel qu'ils fassent confiance aux jeunes entrepreneurs. Parce que finalement, ce sont les jeunes qui sont premièrement beaucoup plus imaginatifs, deuxièmement, qui excellent dans le domaine de la communication, qui n'ont pas de préjugés, qui ont un savoir-faire pour ce qui est de l'établissement de relations nouvelles, qui se sentent très à l'aise chez soi en Europe, qui n'ont pas en tête les frontières de séparation d'antan, que malheureusement nous avons encore en souvenir, n'est-ce pas? Et j'estime que c'est une des raisons pour lesquelles
nous avons souhaité encourager cette initiative et soutenir l'ambassade du Champagne aujourd'hui. Il y a bien entendu une autre raison. Nous, les Bulgares, nous sommes une des nations productrices de vin les plus anciennes. Depuis 2000 ans, les terres bulgares produisent du vin, surtout du vin rouge. Nous sommes la patrie de Dionysos, la patrie d'Orphée. Et pour nous, cette présentation, cette dégustation de champagne, vraiment des champagnes de grande qualité, des grands crus, c'est effectivement quelque chose de tout à fait intéressant, tout à fait naturel en quelque sorte. Et je tenais à vous remercier des efforts que vous avez faits vous-même pour rendre cette soirée aussi agréable et très impressionnante par le rayonnement du message, des traditions et de tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. Merci, Votre Excellence. Monsieur Restino. Écoutez, moi je serai très court, surtout pour remercier Monsieur l'ambassadeur, parce que nous sommes en Bulgarie, à l'ambassade de Bulgarie. Mais ce monde d'ouverture fait qu'il y avait ce soir bon nombre d'ambassadeurs d'autres pays conviés par l'ambassade pour faire découvrir de jeunes entrepreneurs qui veulent développer leurs activités, le faire à travers d'autres pays, bien évidemment, et exporter. Les chambres de commerce, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur, sont un lien indispensable au système, à l'écosystème entrepreneurial, bien évidemment. Et elles ne peuvent pas, et elles ne le font pas d'ailleurs, elles sont au plus proche à travers, là en l'occurrence la Chambre de commerce de Paris, à travers ces 10 écoles. Nous en avons des très très connues, nous en avons des moins connues mais tout aussi compétentes et qui donnent d'excellents résultats. Vous avez pour vous, Guillaume, fait votre cursus au sein de Novantia, qui est une très belle école qui forme à l'entrepreneuriat et forme au business développement. C'est le nouvel ADN de cette école, parce que le commerce est fondamental, l'entrepreneuriat c'est fondamental, mais Adrien également qui a fait une très très belle école, et en plus pour le Champagne, Reims Management School, où là c'est l'association, et puis votre histoire est déjà, alors que vous êtes bien évidemment jeune, est une merveilleuse histoire. Un jeune champenois de Reims qui vient faire une école et ses études à Paris, et un jeune parisien qui va faire ses études à Reims, et il se retrouve pour créer l'entreprise qui, nous l'espérons, créera des emplois à travers la France, à travers d'autres pays, à travers, je l'espère, la Bulgarie. Nous espérons aussi. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Nous vous remercions tous les trois d'être venus à cette interview. Au nom de l'ambassade, d'Adrien et moi, nous prônons encore une fois le métissage des cultures, la valorisation commerciale entre la France et la Bulgarie, et nous vous retrouverons pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Vous allez vous applaudir.